Éclosion de soi, un podcast au service de la conscience, un podcast avec des mises en pratique concrètes pour libérer nos schémas limitants et accéder au plein potentiel de notre âme. Éclosion de soi t'accompagne dans l'introspection, au chaud dans ton petit cocon pour te permettre d'éclore au monde et de renaître à nouveau. Envole-toi, libère-toi des carcans, ton âme est illimitée. Pour nous soutenir, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Mais surtout, pour nous soutenir, éveille ta conscience, libère-toi de tes chaînes et rayonne l'amour tout autour de toi. Et ben on est parti, ma chère Aurore. Ouais, on est parti sur un sujet en plus qui nous tient vraiment à cœur. Et cette fois-ci, exceptionnellement, on a voulu préparer ce sujet pour qu'il soit le plus structuré possible et qu'il puisse parler à un maximum de monde. Ouais, parce que je pense que c'est un sujet majeur et crucial, on est tous les deux d'accord dessus. Bon, le grand thème serait info ou intox. Oui. Comment voir sa réalité. Écouter ses perceptions, écouter son corps pour percevoir la réalité. Voilà, on observe et beaucoup de personnes autour de nous nous font des retours aussi sur ce bombardement d'informations incessant. On était déjà bombardé d'images réelles, entre guillemets, parce que bon, sur Insta, Facebook, on travaille un peu son image, bien sûr, mais en tout cas là, maintenant, on est bombardé de fausses images. Et il semble que effectivement, ça s'accélère. Et c'est pas pour rien. Donc, on va voir ensemble pour un peu discerner, justement, remettre un peu de conscience sur ce qui se passe en ce moment. Pourquoi êtes-vous conscient de pourquoi on nous bombarde d'informations qui sont irréelles, qui nous déconnectent de nos sens, et pourquoi fait-on cela en ce moment, notamment par le biais de l'IA, voilà. On va pas se mentir, donc c'est un peu le gros sujet du moment, et nous on souhaiterait le proposer avec conscience, discernement, et vous proposer surtout des clés majeures. Donc là, on a fait un plan justement pour que ça soit bien structuré. Peut-être que cette vidéo aura 2 parties, on verra. Mais en tout cas, voilà, vous proposez des clés majeures pour vous reconnecter à votre corps, à vos ressentis, à vos perceptions du réel. Et pourquoi est-ce si important dans notre monde d'agir en conscience, en sélectionnant les informations et en choisissant vraiment, voilà, de mettre de la conscience et de la hauteur de l'observation, voilà, et du temps, ce qui se passe. Oui, c'est ça, prendre le temps. Ouais. Prendre le temps. Donc en petite intro, on va vous parler de l'algorithme. Je te laisse c'est ça. Par rapport à moi, mes recherches et par rapport à mon expérience, je dirais qu'on nous surcharge d'informations, déjà pour nous connaître. Pour nous connaître, si les publicitaires nous connaissent, ils peuvent nous proposer des publications ciblées ou autres. Donc déjà, on va dire, c'est purement une action commerciale. Et aussi pour nous pousser à réagir. Plus en fait, ils vont nous proposer une image qui nous émeut, qui nous met en colère, qui nous met en joie, plus on va avoir de réactions, de partage, et plus ils vont pouvoir en fait demander des actions publicitaires ou autres et se faire de l'argent en fait parce qu'on part du principe, comme on avait déjà parlé, que si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc voilà, c'est commercialement, ils veulent avoir de la réaction, ils veulent que ça bouge, ils veulent que ça parle, que ça soit en bien ou mal, ils s'en fichent. Donc vraiment pour nous connaître et nous faire réagir à ce sujet. Donc on va dire déjà une grosse partie pour ça. Et puis ces images en fait deviennent des images sont des informations, donc sont une nourriture subtile pour le corps. Tout ce qui rentre par vos yeux de façon subtile devient ensuite intégré dans votre corps de façon plus dense. Donc, pour parler plus simplement, toute image instruit et nourrit vos croyances. Et donc, vos croyances vont devenir vos pensées, qui vont devenir vos émotions, qui vont devenir vos désirs, et qui vont devenir ensuite dans le réel des actes. Et donc, de par ces images, vous allez être en fait manipulé grandement pour agir dans une direction ou dans une autre. Donc il convient toujours de se recentrer pour savoir voilà, qui je suis vraiment et est-ce que je veux vraiment ça ou est-ce qu'on m'a manipulé
sur ceci. Donc voilà, avec l'IA, on rentre dans un autre panel encore de croyances. Et donc il faut bien discerner quelle croyance on met en place et est-ce qu'on est bien connecté au réel quand même. Il y a quand même rien que le cerveau va nous montrer ou exactement ce qu'on croit. En fait, on va vraiment voir ce qu'on croit. Donc si on croit une telle chose, notre cerveau, il va nous attirer notre attention sur les choses qui vont dans notre sens. Il est sympa avec nous, le cerveau. Donc il faut aussi avoir conscience de ça et douter en conscience de tout ce qu'on voit que notre cerveau il nous apporte. C'est vrai. Et puis ce système du coup d'information extérieure, parce qu'il y a l'information extérieure puis il y a l'information intérieure, crée différents systèmes dans notre corps qu'il est quand même important de connaître. Ça crée une déconnexion de soi, de son champ réel proche. Ça crée une déconnexion par exemple de ses amis. Ça crée des addictions. Voilà, donc là on va en parler notamment avec la dopamine et la sérotonine. Donc en fait, de par les réactions que ça vous procure, de cliquer sur une vidéo, de liker les choses, du fait que l'image, votre cerveau ne fait pas de différence entre l'image et la réalité, entre l'information extérieure et l'information intérieure, crée effectivement sur le court terme une phase de plaisir et détente, récompense, donc dopamine, mais sur le long terme, créer des addictions, une déconnexion aux autres, une déconnexion à soi. Et alors là, le sujet est quand même majeur, sachant que là on rentre dans une autre phase de notre réalité qui est là. De toute façon, il faut l'accepter, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire c'est bon ou c'est pas bon. Je pense que là on n'en est plus là. Et c'est pour ça qu'on ne voulait pas faire un sujet sur l'IA spécifique, parce qu'on n'en est plus à juger en fait. Les grands de ce monde ont décidé que maintenant ça faisait partie de notre réalité. Maintenant c'est à vous, êtres humains, évoluer, conscients, de vous dire comment cette information je l'ingère, parce que c'est une nourriture subtile. Est-ce que je l'accepte ou pas? Est-ce que je la sélectionne pour moi ou pas? Et est-ce que je veux ce type de récompense irréelle à l'intérieur de moi, ou est-ce que je choisis de créer des liens profonds, intenses et réels avec les autres, et avec les autres êtres humains, les autres êtres vivants? Voilà, et là c'est vraiment une phase majeure, un tournant de notre évolution. Je pèse mes mots, mais c'est réel. Et donc cette vidéo est très importante pour moi et Aurore, parce qu'on considère que vraiment c'est un point crucial en ce moment, un basculement de notre société. Et du coup, il s'agit juste de discerner effectivement, et de savoir qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de votre corps quand même. Toutes ces informations créent effectivement un circuit dans votre circuit neuronal, dans votre cerveau, créent effectivement de la dopamine, de la sérotonine, mais sur du long terme de l'addiction. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec, avec d'autres types de plaisirs simples de la vie, comme voir des gens, être touchés, faire l'amour, manger un bon plat, aller marcher en forêt, se connecter à la nature. Ça, ce sont des choses réelles qui vous apportent les mêmes choses dans votre cerveau, mais qui sont bénéfiques. Parce que tout est fait en fait pour créer cette hormone de la récompense, en fait, les notifications, tout est limite t'en veux encore plus. Voilà, c'est vraiment comme on disait, les web designers et les publicitaires, en fait, ils ont vraiment trouvé la faille de l'humain et ils l'exploitent. Mais pour pouvoir choisir, pour pouvoir mettre en action notre libre arbitre, il faut quand même comprendre. Une fois que tu as compris, là, tu peux choisir dans quelle direction. Mais en fait, on n'est pas du tout éduqué à ça. C'est comme l'IA, on nous met et puis on ne nous prépare pas. Alors ça, c'est intéressant, justement. Pourquoi on ne nous éduque pas et pourquoi on nous le met? Et on vous dit, allez, c'est gratuit. Plus ou moins, parce qu'il y a des fonctionnements de l'IA, une fois qu'on est addict, qui sont payants. Parce qu'on se rend compte de la puissance de l'outil, on se dit, finalement, ça va être bien utile. Alors nous, on s'est amusé un peu à questionner l'IA avec notre plan. Et c'était très drôle comment l'IA peut s'auto-démonter en expliquant tous ces processus. Enfin bref. Mais en tout cas, je sais plus où j'en étais, mais je parlais de quoi là, juste un instant. Pourquoi l'IA en ce moment? Ah oui, donc pourquoi on nous met c'est directement l'IA comme ça, sans explication, sans justement éducation, parce que on est plus ou moins conscient et certains ne se rendent même pas compte. Il faut savoir que l'IA actuellement n'est pas dans son fonctionnement optimal. Pas encore en tout cas.
Voilà, c'est une intelligence dite artificielle, créée par des humains quand même, voilà. Pour but, quand même, enfin en tout cas pour moi, hein, de contrôle de masse par la suite. Donc comme ce qui est fait par les informations aujourd'hui. Donc rien de grave en soi si on reste conscient de tout ce que ça peut apporter. Parce qu'on reste quand même le créateur et la créature est en face. Sauf que actuellement, voilà, on nous balance l'IA. Pourquoi ? Parce que l'IA a besoin d'être alignée. Et donc cet alignement peut se faire seulement à travers un filtre complet d'humains. C'est-à-dire que sur un échantillon, nous sommes des échantillons, des cobayes, soyons francs, qui devons du coup répondre à l'IA. Oui, merci pour cette réponse, c'est parfait. Ah non, ça ne me convient pas. Qui devons en fait intégrer des émotions, comme un like sur une photo sur Facebook. Vous intégrez une émotion, ça j'aime pas, enfin ça je commente pas, ça voilà, ça je commente. Et ben ce sont des émotions. Et donc là, vous répondez à l'IA en intégrant des émotions humaines. Et donc nous sommes un panel d'humains aujourd'hui très 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 large. Et on est en train d'aligner l'IA sur effectivement l'intelligence globale planétaire, émotionnelle, donc ça c'est encore plus dangereux, humaine. Et donc on aligne cette intelligence, ce qui fait qu'on la rend encore plus intelligente. Donc là, par nos actions, on est en train de rendre cet outil vraiment aligné. Voilà. Le véritable danger, c'est qu'aujourd'hui, si on arrive à détecter encore le côté irréel de certaines photos de l'IA, ou de certaines voix, parce que bon, la voix de l'IA est vraiment sans émotion, voilà, sans le côté humain. Et ben, en alignant cette IA par nos réponses, progressivement, on ne pourra plus détecter une vraie image, une fausse image, une vraie voix, une fausse voix. Et puis, je vous laisse deviner la suite, parce que pour l'instant, on n'en est que sur le champ subtil de l'information. Mais cette intelligence pourra être intégrée par la suite à des robots, à d'autres choses dans le champ plus large. Et alors là, ça peut créer des choses, effectivement, qui seront d'un autre niveau. Mais bon, c'est pas le sujet encore là sur le moment. Actuellement, ça devient de plus en plus difficile. Hein. Moi, je me fais avoir, hein, ça y est. Oui, disons que voilà, moi aussi, je prends le temps vraiment, du coup, de voir, attends, cette image, c'est quoi ? C'est réel, c'est pas réel. Du coup, on va vous donner aussi des outils, justement, pour discerner vous-même le réel de l'irréel dans ce bombardement d'informations. Donc on est dans l'infobésité de ce monde, c'est-à-dire qu'on est bombardé d'informations diverses et variées. Et là, on ne sait plus discerner, encore moins, déjà que c'était difficile avant, le réel de l'irréel, la vérité pour nous de ce qui n'est pas véritable pour nous, et ce qui nous emmène en fait vers un manque d'authenticité, un manque de connaissance de soi, une dissociation en fait. Donc c'est très important de revenir à soi, de se recentrer sur soi, de prendre un temps de discernement. Donc on va voir ensemble. Déjà, j'aimerais revenir au côté information. Sur, comme tu dis, infobésité, la surcharge informationnelle. En fait, c'est que déjà, qu'est-ce que la vérité ? La vérité, c'est subjectif. Chacun va avoir sa grille en fait du réel, de la réalité. Comme quand on regarde toutes les deux une statue, on regarde pas peut-être mal d'un côté. C'est sûr. Donc on va pas avoir la même vision. Ah, la vérité est très subjective. C'est ça. Il faut prendre de la hauteur sur la vérité. Surtout qu'on a vu tout à l'heure que le cerveau nous apporte ce qu'on veut. Et aussi, on a un surplus d'informations. Surplus d'informations où il faut prendre, je pense, du recul. Parce que, comme j'ai entendu hier pendant une émission, j'ai bien aimé cette phrase, une source n'est pas une preuve. Même si elle est relayée partout, même si elle est partagée partout, c'est pas parce qu'on dit ou que l'opinion le dit que c'est forcément la réalité ou que c'est une preuve. Donc, prendre le temps de prendre du recul et enquêter si c'est quelque chose du coup qui nous fait réagir, sachant que dès qu'ils nous font réagir, ils nous manipulent. Si quelque chose te fait réagir, ils te contrôlent. Donc prendre le temps de dire pourquoi ça me fait réagir, ok, et prendre le temps de ne pas se faire d'opinion tout de suite, de ne pas faire de croyances tout de suite. Vraiment, au niveau de c'est plutôt cette on nous habitue à la réaction. Et donc, du coup, en s'habituant à cette réaction, on nous invite constamment à réagir. Et en nous invitant à réagir, c'est une façon de nous contrôler, de nous manipuler. Voilà. Et quand vous sortez de ce champ informationnel un petit peu pour vous poser,
vous vous habituez à moins réagir. Et donc là, du coup, ça va beaucoup mieux au niveau du discernement. Voilà, c'est plus facile. C'est vrai. Oui, parce que ça peut être dangereux. On peut déifier quelqu'un et on peut détruire quand même une idée ou une entreprise juste comme ça en balançant une info qui peut être parce que personne ne va vérifier derrière ou alors très peu de gens. Et même le mal est déjà fait parce que beaucoup sont déjà fait de croyances et attaquent et il y a vraiment en fait cette invitation à agir et agir de manière des fois violente. Oui, puis on nous habitue aussi à la perfection, c'est qu'on voit des images tellement lisses pour le moment que du coup elles paraissent quand même encore un peu irréelles parce que c'est tellement parfait. Mais aussi cette perfection et pour moi justement la chose à se dire est-ce que l'humain est parfait? Non. Ben non, justement. Acceptons cette part d'imperfection en nous, acceptons que tout ne soit pas lisse et parfait et sortons de ce monde idéaliste qui nous place sur un piédestal et qui nous culpabilise. Et là, par le champ d'information, c'est exactement ce qui va se passer. Et si on se place justement dans cette culpabilisation de soi, dans le fait qu'on n'est jamais suffisant, alors on se déconnecte à soi. Parce que de toute façon, je pense que voilà, on ne peut pas être dans ce côté lisse et parfait sur tous les plans physiques, émotionnels et autres. Et ça appartient aux robots. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains avec une intelligence subtile. Nous avons des corps subtils et nous pouvons développer notre perception de nos 5 sens et même de nos 6e sens et au-delà. Et nous avons des capacités bien au-delà de la robotique. Et c'est ça la vraie magie pour moi, c'est ça l'émerveillement, c'est ça notre connexion au réel et aussi finalement à ce qui est au-delà de nous, de ce qu'on ne perçoit pas, de tout du champ invisible. L'électricité arrive dans notre lampe, mais on la voit pas. La Wi-Fi fait qu'on peut capter et vous envoyer cette vidéo sur Internet, mais on la voit pas. D'accord, donc ça c'est des choses, on les voit pas, pourtant on y croit. Et on ne croit pas au champ subtil, on ne croit pas à nos perceptions, on ne croit pas à ce qu'on est capable de faire au-delà. Alors que pourtant on est capable de discerner par nos sens, et même au-delà de nos 5 sens, et de sentir, de ressentir ce qui est ok pour nous et ce qui ne l'est pas. Et là, on nous a de toute façon habitués depuis toujours, on a corrompu nos 5 sens. Déjà la vue, la vue et l'ouïe, clairement là c'est les choses qui sont la plus touchées, où c'est très difficile de faire confiance à ce qu'on voit et ce qu'on entend. Tout à fait. L'odorat, toi t'as travaillé un petit peu dans le milieu. Non, c'est surtout que j'ai l'exemple d'une briocherie où en fait elle met un arôme, une odeur en fait à l'extérieur de brioche toute chaude. Et c'est totalement artificiel, c'est seulement pour nous donner envie d'aller dans sa boutique. Ça marche. Donc, oui, quand on a 20 ans, tu penses ça dessus. Donc, c'est de la manipulation aussi, purement commerciale. Donc, l'odorat, c'est fini avec toutes les odeurs artificielles. Le goût, c'est pareil, tu peux manger tout n'importe quoi avec un goût très bon, des bonbons, goût frais. Il y a tellement d'arômes et de choses que c'est tellement chimique qu'on ne sait plus le vrai goût d'une vraie tomate qui vient du jardin. Avant d'avoir son propre jardin. Et le jour où on en goûte et où on mange les vrais produits de son jardin, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est bon quoi. Et donc le toucher c'est pareil, de par la pornographie, on nous habitue à un toucher qui n'est pas du tout sain par rapport à notre corps. On nous met ces images pour nous faire croire que ça c'est la réalité, que ça c'est la façon d'approche, ça c'est la façon d'aller vers l'autre. Donc le toucher c'est pareil, on n'est plus du tout en lien avec notre corps et avec l'autre. Par rapport au toucher, je vous invite à aller vers des massages par exemple, ou vers du tantra, ou vers des choses qui sont vraiment des approches douces du corps, des approches conscientes, pour revenir à un rapport à l'autre de cœur à cœur d'abord, et ensuite de corps à corps, et remettre du vrai lien dans nos relations et dans le toucher aussi, parce que le toucher c'est quand même très important justement. Moi je suis masseuse donc c'est vrai que ça me parle, mais c'est très important pour reprendre conscience de son enveloppe corporelle. Pour créer de la sérotonine justement, mais de la sérotonine qui est ok quoi, c'est pas de la sérotonine en regardant des images sur la plage d'une bombasse, c'est pas ça. Là c'est la sérotonine vraiment de la sensation de tout son corps, de la détente. Et oui, je vous invite par exemple, si vous êtes déconnecté du réel,
de votre corps, parce que vous êtes constamment sur des images extérieures, à revenir dans votre corps aussi par le toucher tout d'abord, parce que vous allez englober l'ensemble de votre corps, vous allez ressentir chaque partie de votre corps, et si vous n'avez pas les moyens d'aller vous faire masser, parce que c'est quand même quelque chose qui coûte un peu plus cher, massez-vous en fait, massez-vous tous les jours, reprenez contact consciemment, lentement, avec votre corps, avec toutes les parties de votre visage. Par exemple, vous pouvez faire des massages faciaux avec vos pieds, enfin voilà, et reconnectez-vous à vos canaux subtils d'information qui sont là, présents dans votre corps. Voilà, et ça c'est la réalité. C'est-à-dire que la réalité elle commence là, elle est un petit peu au-delà de vos champs auriques. On va en parler de l'aura et de la perception justement pour comment revenir au réel. Et donc votre champ aurique est aussi un champ informationnel autour de vous. Voilà. Moi j'aimerais du coup, avant qu'on passe vraiment à quoi faire, comment faire, voilà, c'est ça globalement, revenir sur au niveau de la vue, parce qu'on a bien sûr maintenant, je veux dire, mon petit garçon ne croit plus du tout ce que tu vois à partir du moment où c'est sur un écran. Tout peut être faussé, mais peut-être qu'il y a beaucoup de théories que même au-delà de l'écran, tu peux même plus croire ce que tu vois avec de la technologie holographique, avec les drones dans le ciel. Tu ne sais plus ça. Ah oui, l'hologramme va arriver de toute façon. C'est ça. On va prendre un peu d'avance. On va profiter. Donc vraiment, j'ai vraiment envie d'inviter les personnes à se reconnecter à ta sphère, à ses propres sphères en fait, à ne plus même prévoir en amont ou essayer de s'inquiéter pour quelque chose qui est hyper loin, se faire du stress, donc de la réaction. Vraiment là, voilà, comme tu dis, retour à soi, retour du coup à ce qui existe, à ses proches, c'est réel. Mais vraiment se reconnecter un peu à sa sphère intime, et voilà, et puis au fur et à mesure, et puis après, se rééduquer, comme on a dit, voilà, douter sainement de soi-même, douter un peu de tout, et se reconnecter à sa propre réalité. Parce que sinon on va se perdre un peu partout, et c'est un peu le but, de se déconnecter pour qu'on puisse être facilement manipulable, contrôlable. Mais surtout, je vous dirais de rester calme en fait, parce que cette situation, de ce que je vois, nous amène beaucoup d'agitation mentale, beaucoup de questionnements, beaucoup de peurs, encore une fois les peurs, toujours les peurs, on vous amener vers des peurs, parce que quand vous avez peur, vous vous déconnectez de vos sens. Regardez un animal qui a peur, comment il réagit. Il sait plus où il habite, clairement. Et c'est la même chose pour nous, c'est-à-dire qu'on reste quand même dans la profondeur des animaux, et du coup, si on nous fait peur, on est déconnecté de nos sens, de nos instincts. Donc là, vraiment, je pense que mon message, moi, je ressens, ça serait ne vous agitez pas, n'ayez pas peur, posez-vous. Vous êtes quand même les acteurs du monde de demain, et vous restez quand même les acteurs de ce monde, et si vous voulez qu'il soit conscient avec des liens profonds, il pourra l'être. Tout dépend de votre sphère à vous, de votre sphère à vous que vous choisissez. Ça ne dépend pas de ce monde et de ce qui va devenir. Ça dépend de vous, quelle vie vous voulez, qu'est-ce que vous choisissez pour vous. Est-ce que vous voulez des liens profonds avec des gens, des amis? Est-ce que vous voulez, au contraire, être sur tous les canaux d'information? Ça vous regarde, c'est votre conscience. Mais pour ceux qui se sentent perdus dans tout ça, je pense que chaque situation perturbante ramène une sorte de rééquilibrage. Par exemple, avec le Covid, on a vu qu'il y a eu un basculement, mais après ce basculement, il y a eu un rééquilibrage aussi. Certaines personnes qui disaient « Ok, ça je ne veux plus, ça c'est pas possible, ça je conçois ma vie autrement parce que je n'ai pas été au travail. » Et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on rentre dans une phase de rééquilibrage. On va vous emmener à l'extrême vers l'extérieur, c'est les forces obscures, on va dire, voilà, pour vous ramener à l'extrême à l'intérieur. Donc quelque part, c'est juste, bien sûr, certains vont se perdre quand même, on ne peut pas dire. Mais justement, le message pour ne pas vous perdre serait de rester conscient, rester relié à vos perceptions, à ce que vous voulez. Et vous avez le choix. C'est reprendre, en fait, j'ai l'impression de redevenir acteur, tu vois, d'enlever le marionnettiste et d'incarner pleinement qui on est, de devenir acteur de qui on est, quoi. Ça. Ok, comment faire? Comment faire? Comment fait-on? Évitez de réagir impulsivement, déjà. Puisque ce qu'on veut de vous, c'est la réaction. Donc, créez un processus en vous-même de pause, de silence. Et ne réagissez pas. Voilà. Si vous avez quelqu'un de colère en face de vous,
en colère, pardon, et que vous réagissez, ça surenchérit la situation. Alors que si au contraire, vous vous posez, vous écoutez la personne, mais vous ne prenez pas cette colère, elle ne vous appartient pas, elle appartient à la personne. Mais là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on vous invite, nous, dans ce processus de tout ce qu'on vous met comme champ informationnel, à ne pas réagir. Mais justement à vous poser, à faire le silence. Même pour certains qui sont dans une addiction, à essayer de déconnecter au maximum. La première chose que vous faites en vous levant ne doit pas être d'allumer votre portable, ni la dernière chose que vous faites avant de dormir. Ça vous coupe du lien avec votre femme, votre enfant, avec les gens qui sont autour de vous. Ça vous coupe du lien avec votre propre corps. C'est pas possible d'avoir un lien avec soi si effectivement la première chose qu'on prend conscience pour soi, c'est son portable et les informations qu'il y a dedans. Voilà, moi je vous invite à prendre du temps de silence quand vous avez une information ou trop d'informations. Faites silence, posez-vous et observez, devenir observateur. Ouais, tout à fait. Moi, ce qui m'a aidé, parce que j'ai pu observer avec TikTok, par exemple. Okay. Quand j'ai commencé pas sur... Oui, 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 j'ai pas ce terme. Non, mais c'était incroyable comme le temps disparaissait, quoi. C'était, tu commences et au bout d'une heure, 2 heures, tu arrêtes et tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Tu viens de perdre 2 heures de ta vie. Donc, déjà, j'ai désinstallé, parce que, voilà. Mais, il y avait d'autres fois où pour Instagram ou Facebook, c'est plus difficile de désinstaller parce que c'est quand même un moyen de communication pour, voilà. Les entreprises. C'est ça, les entreprises, la famille ou autre. C'est beaucoup plus difficile que sur TikTok. Mais déjà, voilà, pendant plusieurs temps, j'ai désinstallé Instagram et puis maintenant, j'ai fait plus attention. Et maintenant, quand je ressens cette envie, mais généralement, l'envie, elle arrive quand on s'ennuie, quand on est là, et puis c'est devenu une addiction, c'est devenu pour combler le temps. Donc, quand je ressens cette envie dans ma tête, il y a l'icône Facebook qui s'allume, je me dis que cette envie, elle va rester quoi, 1 minute. Donc, en fait, je vais me concentrer sur autre chose. Ouais, c'est une envie de fumer ou autre. C'est ça, c'est ça. Il faut détourner l'attention, en fait. C'est ça, je me dis, bon, ok, mais ça veut dire que je m'ennuie, je vais m'occuper, je vais faire un truc, qu'est-ce que je peux faire de plus constructif? Et après, ça passe, parce que je suis concentrée sur autre chose. Voilà. C'est vraiment un choix qu'on fait en disant, bah non, j'ai pas envie de perdre mon temps là-dedans, ça ne sert à rien, ça ne m'apporte rien. Voilà, je le fais pas. Ou alors, on peut se mettre un minuteur. Voilà. En se connaissant, en y allant doucement, on peut arriver à trouver sa propre technique pour s'enlever cette addiction. Moi, je pense que, comme ça, spontanément à quelque chose, c'est, je me vois sur mon lit de mort, tu vois. Bon, je sais pas ce que sera ma vie, mais imagine à 90 ans. Et là, je visualise toutes les heures au compteur que j'ai pu passer sur Facebook, Insta. Alors, pourtant, j'y vais pas beaucoup, mais pourtant, le compte serait quand même assez large. Et du coup, imaginez toutes ces heures que vous pourriez passer à faire autre chose. Voilà, de plus concret pour vous, de vous nourrir différemment. Et du coup, en fait, instinctivement de se dire, oui, ça, c'est quelque chose qu'on veut me proposer, mais je sélectionne les moments où moi je veux. C'est ça. Interagir ou alors réagir. Effectivement. Et puis garder en tête que notre attention et notre énergie maintenant est monnayable pour les publicitaires. Donc si je mets mon attention, mon énergie là-dedans, elle va s'enrichir ou du coup je vais nourrir une information ou je ne sais pas une pub. Et avoir conscience de ça en disant non, je suis pas un portefeuille, je suis une personne. Donc je fais attention aussi à où va mon attention. Globalement, ce serait ça au tout début, mais après, on peut aussi, une fois qu'on s'est reconnecté à soi, qu'on a fait ce qu'emménage, revenir à des exercices de respiration ou aller dans la nature. C'est à faire le silence, c'est aussi des moments où vous-même vous vous reconnectez du coup au réel. Peu importe le biais que ça prend pour vous, le réel, ça peut être juste des liens profonds, sortir avec des amis, vous amuser, ou alors même aller faire du shopping si pour vous c'est quelque chose qui vous connecte au réel. Bon, c'est pas des choses qui m'appartiennent forcément, mais voilà, pour vous si le réel c'est mais ça doit être dans votre champ d'action là, en fait, en face de vous. Maintenant, aujourd'hui. C'est ça le réel, en fait, c'est ce qu'il y a là à hauteur de bras, quoi. Voilà. Et si possible, et si vous aimez ça dans la nature, c'est encore mieux parce que là vous allez vraiment affiner vos perceptions. Et du coup, votre odorat, votre toucher, tous vos 5 sens vont être stimulés. Et dans ces cas-là, du coup, votre perception, votre 6e sens sera beaucoup plus fin, sera affiné. Parce que c'est vrai que là, on va être amené à douter de façon saine,
à créer du discernement en doutant constamment aussi de ce qu'on nous offre, de ce qui est de ce qui est proposé. Même de soi-même, parce que des fois on se questionne, est-ce que cette croyance ça m'appartient vraiment? Est-ce que c'est ma famille ou autre, ou l'extérieur qui m'a inculqué ça? Est-ce que j'y crois vraiment? Je sais pas, ça, vraiment se douter même sainement de soi-même. Ah mais oui, le doute, quelque part, c'est le démarrage, je pense, du chemin vers soi, parce que du coup, on nous apprend pas, on nous éduque pas en fait à nous poser les bonnes questions. Est-ce que vraiment ça, c'est toi qui veux le faire, ou est-ce que c'est juste pour rendre fier papa, ou est-ce que ça, tu vois, et douter de chaque pensée, c'est très sain en fait, parce que ça permet aussi de vous poser des questions sur vos croyances, donc et de savoir si ces croyances-là qui ont construit la personne que vous êtes aujourd'hui correspondent vraiment à qui vous êtes, ou est-ce que profondément dans votre être profond, ou est-ce que ça c'est un ajout de quelqu'un d'extérieur qui a voulu vivre par procuration à travers vous, que ça soit la société ou que ça soit quelqu'un de votre famille, enfin voilà, votre vie vous appartient dans tous les cas, et donc douter sainement de vous permettra une remise en question qui vous ramènera vers l'intérieur. Ouais. On peut par exemple observer les enfants quand ils naissent. Généralement, ils savent déjà tout, ou ils expérimentent en fait, ils apprennent par l'expérimentation. Là, ça évolue, voilà, tu vois. Et dès qu'on arrive au CP, par exemple, on t'invitait à courir, on t'invitait à explorer. Et là, au CP, on te dit, en fait, non, tu ne bouges pas, tu ne parles pas, et tu ne penses même pas. En fait, je te dis, tu apprends et c'est tout. Voilà. Déjà, dès le CP, on a vraiment cette éducation-là qu'il faut maintenant s'en sortir. Il faut dire, ok, j'ai appris des trucs, mais qu'est-ce qui est vraiment moi? Et en fait, on redevient comme un enfant où on apprend à courir, à expérimenter, à s'émerveiller et à se faire notre propre expérience, notre propre apprentissage en fait. Et moi, tu vois, ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'enfants TDAH, ou avec des troubles divers et variés, de l'attention et de l'hyperactivité. Donc certes, notre société par les écrans amène ça, mais je pense qu'aussi c'est un cadeau, parce que ça va aussi permettre de réformer l'éducation nationale, parce que il y a quand même des choses, on sait qu'un enfant peut pas rester plus de 30 minutes attentif, quoi. Même nous. Et là, c'est vrai qu'avec les informations et nos enfants, c'est crucial de voir qu'eux, ils ont accès constamment à ça. C'est-à-dire que nous, en tant qu'adultes, on peut encore avoir ce choix du discernement, ce choix de la remise en question, ce retournement vers soi. Par contre, c'est vraiment crucial aujourd'hui de dire aux enfants ce qui est réel et pas réel, parce que nos enfants, c'est la génération de demain. Et donc, ce qu'ils sont en train d'ingérer comme information subtile, irréelle et parfaite, va créer aussi le monde de demain. Donc c'est important d'avoir une discussion avec vos enfants, un lien vraiment profond sur ce qui se passe en ce moment, sur les images. Alors ils seront peut-être pas d'accord avec vous, c'est pas grave, mais au moins que vous ayez ce lien-là avec eux pour leur rappeler constamment, ou pour les emmener en nature, parce que s'ils sont pas dans la communication, c'est pas grave. Mais essayez aussi de les connecter au réel, de les emmener vraiment en contact avec le réel. Moi, je pense que ce qui m'a éveillée à ce point-là aussi, c'est que petite, j'ai été énormément dans la nature. Ma mère m'a montré énormément de choses de la nature, mon grand-père aussi. Et ça m'a vraiment facilité cette connexion, en fait, aussi, avec la réalité. Et ça a affiné mon discernement. Donc, voilà. Par rapport aux enfants, Donc, comment se reconnecter à la réalité? Donc, la nature, le silence. Donc, faire d'abord le silence, discerner. La respiration. La respiration. On a suivi une conférence il n'y a pas très très longtemps, toutes les deux, de Julien Amphrey, Adena, donc à Tours, qui était venu sur Tours, et qui nous a rappelé l'importance de la respiration. On le sait déjà, mais la respiration, c'est le souffle, c'est la vie, c'est vraiment dans l'étymologie du mot, c'est la vie. Et donc, si vous voulez ramener du réel dans votre vie, regardez cette société comment elle respire. Soyez conscient de la respiration de la société. C'est terrible, vraiment.
ils sont tout comprimés comme ça. Et respirent plus. Et beaucoup, on respire par là parce qu'on est tellement stressé, on est tellement tendu qu'on a une respiration là. Oui, et puis surtout, on nous dit qu'il faut pas avoir un gros ventre. Alors moi, je vois plein de femmes qui rentrent leur ventre comme ça dans un massage parce que des fois alors que non, justement, respirez, quoi. Ayez le ventre de Bouddha, et je vous assure que tout ira mieux. Donc cette théorie, on s'en fout. C'est ça, en fait. Et respirez, voilà, cet air-là pur. Alors, si vous êtes en ville, c'est plus difficile, mais quand même, inspirez, expirez, voilà. Inspirez la vie, expirez la joie. Et vraiment, ça va vous reconnecter à votre propre corps, à vos émotions, et au réel. Ouais, voilà. Ouais. C'est ça. Et on voulait du coup proposer des outils, des techniques pour pouvoir justement se reconnecter à soi et développer en fait un moyen comme si on communiquait avec nous-mêmes. Des fois c'est un peu compliqué, donc des techniques corporelles ou avec le chant rythmique pour voir un peu ce qui nous correspond, ce qui nous met en joie, si ça nous stresse, si on est détendu. Avec ça, donc toi, tu avais développé, t'apprécies beaucoup une technique du pendule du corps. Le pendule corporel, ouais, tout à fait, parce que du coup, justement dans ce champ d'information, et même dans votre vie, pour savoir est-ce que cette personne est juste pour moi ou pas, est-ce que cette situation, ce travail, cette nouvelle rencontre, ce nouveau projet, est-ce que c'est juste pour moi ou pas? Comme on est submergé d'informations et que ces informations viennent au niveau mental, saturer en fait nos connexions intérieures, et ben on va se déconnecter un petit peu de tout ce qui se passe dans le cerveau. Effectivement, et du coup, il existe par exemple des exercices kinesthésiques qui permettent au corps de vous donner la réponse, comme un pendule. Et donc ça, vous pouvez vous en servir pour tout un tas de questions. Vous n'avez pas besoin de vous trimballer avec votre pendule. Votre corps, c'est le pendule, en fait. Et c'est le pendule le plus parfait qui peut exister. Votre corps, il sait pour vous ce qui est juste ou pas. Et comme vous êtes parfois déconnecté, si vous allez trop sur les réseaux, etc., à votre propre joie, à votre propre perception, personnalité et autres de la réalité, il faut revenir au corps. Et donc le corps, lui, dans les cellules, dans les battements du cœur, il a l'information. Et donc comment se connecter à son corps et à son pendule intérieur, il faut dans un premier temps se poser la question, par exemple, est-ce que ce travail va me mettre en joie et est juste pour moi à l'instant présent, sans se projeter dans le futur, parce que là c'est le mental qui va venir faire des questions, mais à l'instant présent, est-ce que je dois aller vers ce travail? Voilà, donc là vous vous posez cette question consciemment. Vous mettez les pieds dans la terre, donc là je ne vais pas me mettre debout parce que sinon on ne va plus me voir à la caméra, mais vous vous mettez debout et vous visualisez vraiment votre voûte plantaire en contact avec la terre, les deux pieds bien droits dans la terre. Vous inspirez, vous expirez sur 4 temps par exemple, comme la cohérence cardiaque ou ce genre de choses pour poser l'information. Et une fois que vous sentez que vous êtes bien connecté à votre respiration, vous posez votre question, est-ce que ce travail est juste pour moi aujourd'hui? Voilà. Et là, vous allez poser une main sur votre cœur pour quand même poser la question à partir de votre cœur et pas à partir de votre tête. D'accord? Donc, pour savoir si ça vous fait vibrer, si ça vous met de la joie, si ça vous rend heureux à l'instant T. Et là, vous allez observer les mouvements d'avant en arrière pour votre corps. Et donc, vous allez voir, en posant la question, est-ce que mon corps il va plus vers l'avant? Est-ce qu'il a envie d'aller vers? Ou est-ce que mon corps il va plus vers l'arrière et qu'il n'a pas envie? Voilà. Et ça, c'est important dans notre société d'aujourd'hui de se connecter à son corps et au ressenti du corps. Parce que vous pouvez avoir un ressenti qui est aussi perturbé par votre blabla mental et donc qui ne sera pas juste. Et vous pouvez aussi, et surtout, perturbé par vos conditionnements. Et vous pouvez avoir un ressenti du corps qui, lui, sera juste parce que c'est pour vous. Ça parle à vous. Donc, je vous invite à le faire dans beaucoup de questionnements que vous pouvez avoir pour stopper aussi le mental. Et pour avoir une connexion juste à vous-même et pour avoir renforcé ce lien de confiance que vous avez dans vos perceptions, dans votre ressenti du réel. Parce que du coup, quand on vous montrera quelque chose qui n'est pas juste avec vous, qui n'est pas réel pour vous, vous allez le ressentir dans votre corps. Et donc tout de suite, vous allez vous dire, ça, c'est pas pour moi, allez hop, suivant, je passe. Et donc ça, c'est très très essentiel aujourd'hui. De remettre ses perceptions et de ne pas se faire accaparer par son mental
et remettre son corps au devant de la scène. Et donc l'incarnation, pourquoi vous êtes là, c'est pour vivre sur Terre avec un corps. Et donc voilà, remettre le corps au centre et le cœur aussi, la vibration du cœur. Et quitter le mental pour faire descendre un peu dans le cœur. Donc cohérence cardiaque, enracinement dans vos pieds, vraiment sentir la voûte plantaire. Et ensuite, voilà, poser la question. Parfois, vous pourrez vous tromper au début parce que certains sont encore beaucoup dans le mental, etc. Mais laissez-vous aussi le temps d'affiner ce sens de la perception de votre corps en posant plusieurs fois des questions. Et vous verrez par la suite à quel point, ah tiens, là, mon corps, il m'avait dit non, par exemple. Mais j'y suis quand même allée parce que, bon, mes conditionnements mentaux. Et finalement, la vie m'a prouvé, après l'expérience, qu'en fait, c'était bien non pour moi. Voilà. Donc, ouais, le pendule du corps. Oui. Voilà, un exercice essentiel, important qu'on voulait vous proposer pour se connecter au réel. Oui. Et ça, vous pouvez faire même des petits jeux, en fait, avec des amis. Avec des amis. Souvent ça. On se regarde dans les yeux, voilà, et on donne une information, par exemple, qui est juste ou c'est qui ça, n'est pas juste. Et du coup, et Aurore va répondre pour moi, mais elle va ressentir mon champ aurique finalement et mon champ de perception, et surtout elle va percevoir dans mes yeux la réalité ou non. Donc là, comme ça, vous pouvez savoir si quelqu'un vous ment ou pas, par exemple. Vous êtes en face d'une personne, et vous-même, alors sans mettre la main sur le cœur, mais voilà, vous-même, vous allez penduler, en fait, et vous allez sentir ça, ok, ça, ok, non, Oui. Donc en fait, vous allez arriver à affiner vos clients. Ouais, et au fur et à mesure que vous allez expérimenter, vous allez jouer avec des amis ou alors avec l'information ou peu importe, vous allez ressentir quelque chose, vous allez développer votre sens intérieur et vous allez avoir des informations, vous allez réussir à écouter en fait les informations que votre intérieur, oui c'est ça, comme par exemple là, on ne voit rien, c'est invisible, mais l'information qui passe. Comme vous rencontrez quelqu'un, vous dites ah je le sens pas, ou je ressens de la colère, ou du coup je ressens que j'ai envie de m'éloigner. En fait, ça va être le subtil va être de moins en moins subtil parce que vous allez décoder. C'est comme une langue que vous ne connaissez pas, que vous apprenez à connaître. Au fur et à mesure, vous allez expérimenter voilà cette respiration, ce retour à soi, ces petits jeux avec le pendule du corps. Vous allez développer en fait ce sens intérieur et inconsciemment, l'information va venir beaucoup plus vite. Ouais, tout à fait. En fait, c'est apprendre à retrouver son instinct et à ressentir avec tous ses sens et voir même au-delà. C'est ça, tout à fait. Et du coup, voilà, cet exercice est essentiel. Il y en a un autre aussi dont tu m'as parlé qui est pas mal. Aurique, oui, j'aime bien. Oui, le chant aurique. C'est ça, tout à fait. Donc, de l'aura. C'est ça au tout départ. Donc déjà, vous pouvez expérimenter, essayer de toucher votre aura. Donc on peut très bien en fait éloigner les bras et demander inconsciemment, voilà, j'aimerais toucher mon aura, j'aimerais savoir voilà où sont mes corps, voilà, on peut déjà expérimenter un peu ça. En sachant que ça varie ça en fonction de la journée aussi, il y a des moments d'ouverture et des moments... C'est ça, parce que l'aura en fait, quand on est en joie, quelque chose qui vibre, il va s'expandre, il va grandir et on risque même de ressentir cette expansion, ça s'ouvre, ça comme une ouverture du cœur. C'est ça, tout à fait, donc on va se voir, on va dire waouh, ça s'expand, même comme ça, c'est bien plus grand que ça. Et quand c'est triste, qu'il y a quelque chose qui ne vibre pas, que c'est pas bon, on va sentir que ça se rétracte même à l'intérieur, même dans son corps, le corps qui est comprimé, qui comprime, donc c'est vrai que c'est difficile de le faire au quotidien. Si on veut faire des choix, on va avoir l'air ridicule. Donc moi généralement je le fais plus proche et du coup je me pose la question, bon, est-ce que ce livre est fait pour moi, et puis inconsciemment, voilà, peut-être que le bras va se lever parce que le champ aurique va s'ouvrir et du coup on va avoir ce ressenti. Ça peut aussi être en lien avec le pendule du corps, où c'est le corps qui réagit. Ou même des tests kinesthésiques aussi. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, où on va sentir, on va poser une question, est-ce que mon bras il résiste ou pas? Si le bras résiste, c'est que, par exemple, oui, et si le bras il lâche, c'est que non, enfin voilà. Oui, voilà. Donc, tout ça, ça fait partie des connexions à son corps ou à son aura, à son énergie, à soi, donc au réel. C'est ça, c'est pour ça que c'est important de tester, d'expérimenter. De jouer. On peut même le faire avec les fruits et légumes. Est-ce que ce légume est bien pour moi? Avec tout. Est-ce que ça va être bon pour mon corps? Oui ou non? Et voilà, expérimentez, trouvez votre propre technique. Connectez-vous à vos ressentis. Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça se ferme? On est tous uniques et on va tous réagir différemment. Même si vous avez votre propre technique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à le partager. Aussi, oui, partagez-nous aussi vos techniques de perception du réel, de perception de vos sens et comment vous arrivez à discerner pour vous, dans votre corps. Voilà. C'est ça, tout à fait.
jouer. C'est ça en fait. On est comme des enfants et il faut rester connecté justement à notre corps comme à un jeu. Il faut s'amuser, il faut justement expanser son aura en s'amusant. Ouais. Et aussi, oui, donc on l'a dit, mais ressentir les changements intérieurs, c'est-à-dire d'être toujours connecté quand même, de rester par des temps de silence et de reconnexion à soi, c'est très essentiel, et de respiration. Connecté à, ok, ça me parle, ça me parle pas. Par exemple, dernièrement, j'ai eu une situation d'une rencontre, et j'ai ressenti qu'il fallait que j'ai un temps pour moi tout seul, pour savoir qu'est-ce que je dois faire, voilà, comment ça se passe. Dans toutes vos rencontres amicales ou autres de travail, et ben dans ces rencontres-là, vous devez aussi prendre un temps. Parce que votre cerveau vous dit, le conditionnement qui descend vous dit il faut faire ça, mais vous, ce qui est juste pour vous, c'est différent. Et voilà, j'ai pris ce temps de ressenti intérieur. Il m'a fallu sortir, aller marcher, parce que moi c'est plus ma manière de faire, de respirer, d'être connecté à la nature et puis de poser la question à mon corps, de jouer en fait. C'est un jeu, c'est-à-dire je joue. Est-ce que voilà, mon corps il me dit non, ok, bon bah ce sera non. Et de prendre la décision et d'acter en plus. Et là on fait confiance à ce ressenti. Et donc ce ressenti s'affine encore plus parce qu'il sait qu'après on va l'écouter et on va lui faire confiance. Donc ça renforce aussi parce que bon, si à chaque fois qu'il nous dit un truc on ne suit pas, il y a peu de chances que notre mental se renforce sur la prise de décision de notre corps. Voilà. Et garder en tête qu'il n'y a aucune obligation en fait. Il n'y a aucune obligation. On peut dire non, on s'écoute et on se fait confiance et on peut stopper. Il n'y a rien du tout qui nous oblige. On redevient acteur. Oui, redevenez acteur et responsable. Vous êtes responsable de la société de demain. Il ne faut pas se porter en victime. Et ça, là-dessus, tu as raison. Et prendre du temps pour soi, être égoïste. Égoïste n'est pas une insulte. Ah non, soyez égoïste, pitié. Sainement, bien sûr. Mais égoïste, c'est toujours ça, en fait. On nous a fait croire que ça ne l'était pas. Mais être égoïste, authentique et vrai, c'est ça. C'est-à-dire dire à quelqu'un, je n'ai pas envie ce soir, même si tu m'invites demain et je te dis non, ce soir j'ai pas envie, ça me dit pas envie, j'ai envie de faire autre chose. C'est plus sain que de dire non, mais en fait j'avais autre chose de prévu, Ça s'appelle mentir à soi-même et à l'autre. Alors vaut mieux être authentique dès le début parce que je vous assure dans la vie sinon ça va vous jouer des tours et vous allez être triste, certaines situations, piégées vous-même et vous serez encore une fois responsable. Personne n'est victime de ce qui lui arrive. Et donc dans un champ serré, c'est-à-dire de ce qui vous arrive à vous, mais aussi de ce qui arrive dans la globalité à l'humanité, nous ne sommes pas des victimes, nous sommes responsables. Tous nos choix passés déterminent le présent, mais aussi le futur. Et tous vos choix d'aujourd'hui, vos choix en conscience, vont déterminer votre journée de demain. Donc c'est à vous de redevenir acteur de votre énergie, de vos actions, de tout ce que vous mettez en place. Et alors là, vous pourrez vraiment être vraiment connecté à vous parce que du coup, vous savez que ça vient de vous. C'est pas quelqu'un qui vous l'a imposé de l'extérieur. C'est vous qui avez fait le choix. Ce qui m'a aidé, c'est ça, c'est avoir cette notion de passé et passé. Maintenant, je peux construire aujourd'hui, je peux avoir une action du coup sur mon futur. Donc, si je veux améliorer quelque chose, je peux le faire aujourd'hui. Donc, j'oublie un peu le passé, j'apprends bien sûr des expériences, mais je me dis maintenant, je peux avoir une action. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est que de comprendre qu'on dit souvent la vie est dure, la vie est compliquée, la vie, n'est pas fait pour moi ou peu importe. Alors ça, c'est le pas parfait pour aller vers la perfection et vers ce qui est facile, vers la facilité. Moi, je dirais oui, la vie est dure, mais qu'est-ce qu'elle est merveilleuse. Oui, même pas. Je pense que c'est la société qui est dure. C'est la construction qu'on a fait actuellement. Moi, je pense que la vie est dure. Enfin, tu regardes la nature, tu vois un petit oiseau cucu, oh, il est trop mignon, puis d'un seul coup, bam, la panthère vient de manger. Bah voilà, c'est la nature. La vie est comme ça. C'est comme ça, c'est authentique. Et des fois, moi par exemple, on peut me dire, ah voyons, t'es un peu dur ou t'es un peu comme ça. Ouais, mais bon, j'essaye au maximum d'être authentique, tu vois. Et bon, des fois, ça peut brusquer. Mais la vie, je sais pas. Enfin, pour moi, la vie, elle est ce qu'elle est. C'est ni dur, ni... En fait, on pourrait pas supporter quelque chose si on n'avait pas le contrebalancier aussi, tu vois. Oui, je comprends ça. Tu vois mais je vois vraiment le côté, donc on pense que c'est compliqué, que la société est la vie. C'est plutôt dans ce sens-là. On pense que la société c'est la vie, alors qu'en fait la vie c'est autre chose, ça coule, ça a son propre courant. Et nous on est là avec nos constructions de société ou des croyances. On est là pour bloquer ce courant.
En fait, on pense que la société est la vie, alors que pas du tout. Non. Et en sortant de la société, eh ben, on meurt pas. Voilà, on construit autre chose. Même on revit d'ailleurs. On revit, on revient à la vie limite. On sort de cette société, de toutes ces constructions qui de toutes ces obligations, c'est ça, ces fausses croyances. C'est ça qui sont construites. Et en une génération, on pense que c'est comme ça, que c'est acquis, que ça a toujours été comme ça. Mais non, c'est tout le temps en évolution. Donc on peut facilement sortir de cette société. Enfin, facilement non. Mais c'est possible de sortir de cette société et d'être toujours vivant et même d'apprécier encore plus la vie. De toute façon, oui, quand on décide, en fait, c'est comme cramer un pont derrière soi. C'est-à-dire que quand on décide d'être soi, pleinement, de douter, comme on en parlait tout à l'heure, de douter de chaque pensée, de chaque croyance, quelque part, on brûle un pont derrière soi. C'est-à-dire que quelque part, tout ce qui était nous avant aura nécessairement besoin de revenir à zéro. Donc tout ce que vous croyez être vous aujourd'hui n'est peut-être pas vous en fait. Et donc du coup, on doit effectivement, c'est une phase de processus d'épuration qui est quand même assez perturbante parce que c'est une remise à zéro. Ouais, et donc oui, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que le vase qui était rempli de croyances, quand on enlève tout, il n'y a plus grand-chose en fait. Et donc du coup, on doit au quotidien se dire, ok, ça, ce que je croyais être juste, est-ce que ça l'est vraiment? Et ça, vraiment, c'est un exercice pour aller vers soi qui est essentiel. Ah oui, ouais, je pense qu'il faut passer par là et à la fin, quand on a passé ça et qu'on s'est retrouvé, on a envie de dire merci. Sur le coup, non. Mais à la fin, on se dit, quand on regarde en arrière, on se dit, mais ça vaut la chandelle, parce que d'avoir brûlé le pont fait qu'on n'a plus le choix. Ouais. Et donc, d'avoir, entre guillemets, cramé toutes ces croyances fait que, on se dit, ok, en fait, j'ai plus le choix d'avancer vers moi. Donc voilà, c'est un... Et la vie nous aide de toute façon. Oui, la vie de toute façon, sans se poser trop de questions mentales aussi, la vie va vous guider vers vous-même. À partir du moment où vous avez l'envie d'être dans le réel et d'être connecté à vous, la vie va vous guider. C'est ça. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est un exercice que tu as fait dans un de tes ateliers, c'est se dire, allez, dans un mois, on meurt. Voilà. De changer la perception en disant, dans un mois, tout s'arrête. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui me bloque et qu'est-ce que j'ai envie de péter pour me libérer. Est-ce que cette peur, elle est vraiment si bloquante que ça? Est-ce que je peux la transcender? Et donc, ça nous invite à revenir à l'essentiel et à voir, en fait, que les petites peurs, les petits blocages sont rien et d'en profiter, quoi. De profiter des moments avec sa famille, de profiter, d'éviter de partir fâché, voilà. Mais oui, parce que la mort, c'est la plus grande peur. Et donc ça, dans le chamanisme, on le voit souvent, cette relation à la mort, quand on la guérit, quand on la dépasse, que ça soit par des croyances qui fait qu'on sait qu'il y a des choses au-delà, ou que ça soit par une perception différente de la mort, quand on dépasse cette peur qui est la plus grande, en fait, et forcément toutes les petites derrière s'écroulent comme des micados, enfin genre ça finit par tomber, tu vois. Donc se poser la question, voilà, je viens d'apprendre que j'ai une maladie, dans un mois je suis plus là. Souvent ça réveille, de toute façon. Souvent on se dit ok, en fait, tout ça, ça n'a plus lieu d'être. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être, est-ce qu'on a vraiment envie d'être là? En fait, on revient à l'essentiel. Ça nous invite à revenir à l'essentiel, et de s'écouter et d'y aller, et d'oser, en fait. Parce que des fois on est bloqué par plein de choses. Osons, amusons-nous, en fait. Voilà, c'est... Moi, je me suis inscrite à un concours de chant, tu vois. J'avais jamais cru. C'est vrai, bravo. Je vais dépasser la peur de travailler dessus. Mais voilà, je me dis, allez, on sait pas, je peux très bien mourir demain, alors profitons-en, quoi. Arrêtons d'être dans la colère, la tristesse, la machin, voilà, kiffons, en fait. Profitons de voilà, et arrêtons d'avoir peur du jugement. Justement, les réseaux nous emmenent vers des images comme ça parfaites. On va tellement avoir peur d'être jugé parce qu'on n'est pas ça. On va déconnecter nous-mêmes, c'est sûr. Donc c'est pour ça, pour revenir à soi. À nos imperfections, nos nuances. Nous aimer profondément, quoi qu'il se passe, quoi. Oui, c'est ça. On est unique et on s'aime dans notre unicité, quoi. Et puis on découvre les autres, on grandit avec les autres. Et gardez le lien avec vos amis, enrichissez vos relations, enrichissez votre vie dans votre champ de perception, là, tout de suite, maintenant. Et déjà, ça va vous apporter une autre dose de dopamine et de sérotonine qui sont bien plus bénéfiques. Plus saines.
C'est ça, que les trucs addictifs, là, où on se sent vide après. Scroller comme ça, mais juste faites ce mouvement-là, comme ça, là, et réfléchissez à la logique de faire ça et d'ingérer en quantité monstrueuse un tas de choses. Vous n'avez même pas le temps de les intégrer. Et justement, de poser ce discernement. Donc, arrêtez... c'est ça. Voilà, de faire les choses de façon machinale et robotique parce que vous n'êtes pas des robots. Et je pense que ça sera peut-être... Ni des marionnettes. Est-ce que vous voulez vraiment avoir un marionnettiste au-dessus de ça, vous, ou est-ce que vous voulez maîtriser votre vie et être acteur et responsable. C'est ça, tout à fait. Ouais. Allez, c'est ça. Merci à vous, en tout cas, et on espère que ça vous aidera, en tout cas. Ouais, nous, ça nous met en joie et on était contents. Ouais, c'était important pour nous. Merci. Merci.